l'ignorance conduit à la peur entraîne la haine, et la haine mène à la violence. Donc, 3 niveaux de tension. Le commandement militaire et le Hirak, des tensions entre les élites et des tensions à l'intérieur du commandement militaire. Certains officiers de la hiérarchie militaire ont peur que le Hirak, s'il aboutit, il va conduire à une campagne punitive concernant les crimes commis pendant la décennie rouge, qui pensent que les civils sont incapables de gérer les affaires de l'État. Du côté du Hirak, les craintes principales, c'est d'abord l'absence de volonté chez le commandement militaire d'édifier un État de droit. Il commence à apparaître une autre tension entre les élites. Et cette tension prend la forme de polarisation idéologique de plus en plus aiguë. Alors, ces polarisations idéologiques, elles sont basées sur quelque chose, sur des craintes. Certains pensent que les islamistes sont incapables de bâtir une démocratie. Et puis, ils vont tuer dans l'œuf le projet démocratique. Donc, ils disent, les islamistes sont incapables de bâtir une démocratie. Tout ce qu'ils disent sur la démocratie, c'est juste de l'ordre de la tactique. Et on peut pas prendre le risque de s'associer avec eux, et on préfère faire ça nous-mêmes, seuls, et puis une fois qu'on aura un système démocratique, ils seront les bienvenus. L'autre crainte, c'est que ces islamistes vont imposer un modèle sociétal et culturel par la force numérique. Maintenant, pour les élites, entre guillemets, islamistes ou nationalistes, les démocrates, pour eux, c'est un courant qui veut imposer un modèle sociétal et culturel, cette fois-ci pas par la force numérique, mais par la force militaire. La crainte principale aussi, c'est que cette minorité qui a une influence dans l'administration auprès de l'institution militaire opprime la majorité. Que se passerait-il si l'escalade se poursuit et que les tensions ne sont pas traitées? C'est un dialogue sans jeter les bases du rétablissement de la confiance ne marchera pas. Une autre piste, c'est de se concentrer sur l'avenir du pays et l'édification d'un État de droit. Que le peuple algérien n'est pas dans la justice, ne s'inscrit pas dans la justice punitive. C'est pas ça le but. On peut avoir des références différentes et s'entendre sur un but commun.